Hello les amis parieurs, c'est Jérôme et on va partir étudier le quintet de Fontainebleau. Mais avant un petit retour, en arrière s'impose, c'était le quintet à Vincennes ce samedi et j'ai donné le quintet, c'était pas le plus compliqué, faut être honnête. Donc pour mes stats, c'est très bien, c'est honorifique, c'est ce que les gens regardent, donc c'est pour ça que je le fais. J'en suis à 9 quintets, 11 quartés et 14 tiercés en 29 courses de trot, donc ce qui est plutôt pas mal. Hier mon chocolat a gagné et mon tuyau il a fini second, donc 3,5 contre 1 et 5 contre 1. C'était plutôt sympa. Là aussi, je ferai tout un récap. Et d'ailleurs, le récap, c'est sur mon blog Beerbull. En toute transparence. Et pour mes offres payantes, la sélection des meilleurs pronostiqueurs de trot. Bon, eux aussi, ils ont donné le quintet plus. En 6 courses que je fais cette offre payante, des meilleurs pronostiqueurs sur chaque discipline. Il y en a eu 4 fois sur 6. Un tiers c'est minimum de trouver, donc ils sont bons mes pronostiqueurs pour chaque discipline et je fais ma synthèse ensuite. Ensuite c'était le ticket Beerbull, et il a forcément c'est basé sur les statistiques et bon quand c'est qualitatif comme ça, ça a donné Emeraude de B en tête, donc c'est pour ça que je l'avais mis gagnant et dans le ticket Beerbull. Donc ça a été très bien. Et pour l'offre payante sur la réunion de trot, bon là franchement rien d'exceptionnel. J'ai eu 4 ou 5 gagnants mais c'était des favoris. Voilà, faut faire le dos rond dans ces cas-là. On faut attendre la réunion. On va y avoir les tocards que je vais trouver et qui vont gagner. Et c'est ça qui fait le sel et la performance et qui permettent la progression d'une banquerolle. Allez, c'est parti! Et on garde les bonnes habitudes dans cette vidéo car je vais faire l'analyse de ce quintet avec un zoom sur certains chevaux comme mon chocolat, mon tuyau et mon piment pour faire monter la température avec une belle cote. Et là donc nous sommes à Fontainebleau pour un handicap de plat, et qui dit handicap 10 roulettes, donc il faut de la prudence sur vos jeux les amis. C'est un lot intergénérationnel de 4 à 9 ans sur le parcours très rapide, des sprinters là, 1200 mètres du gazon de la piste donc de Fontainebleau, 16 partants et il est impossible d'éliminer sans risque un cheval, faut faire un tri et c'est ce que je fais de suite. Allez, on passe à la rubrique en vrac. Ce sont mes non-choix des chevaux qui ont la possibilité de faire l'arrivée, mais je ne les ai pas choisis. C'est une affaire d'impression et je n'ai pas mis dans ma sélection le numéro 2, Chirimiri. Tout simplement, le cheval il a gagné un quintet le 16 septembre et forcément il a été pénalisé ensuite et là il fait sa rentrée, pris en haut en valeur. Je ne l'ai pas choisi. Et que nous dit Christophe Ferland, son entraîneur? Chirimiri aime bien le parcours et sera sur sa distance. Certes, il fait sa rentrée, mais il est bien dans l'entraînement. Il ne doit pas être négligé. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 6, White Platine. Je l'ai pas mis parce que le cheval, il n'est pas très régulier. Il avait gagné le 7 septembre et il avait été pénalisé au poids. Et ensuite, c'est plutôt des contre-performances qu'il a fait. Donc il vient de faire une course de rentrée, faut faire un choix. Et que nous dit d'ailleurs son entraîneur, Madame Corinne Barbe, White Platine est bien, mais devra composer avec le 15 dans les stalles de départ. Il a en effet fait un petit peu trop dernièrement pour sa rentrée. La distance de 1200 mètres va lui convenir et il va trouver un terrain à sa convenance. Certes, le 15 à la corde n'est pas l'idéal, mais il a déjà gagné avec un numéro en dehors dans les stalles. Je n'ai pas mis aussi le numéro 8 Drogo les amis. Le cheval, oui, pourtant il reste sur une victoire. Il a été pénalisé au poids et maintenant de valeur 35, il est passé en valeur 38,5. Bon, faut faire des choix, je ne l'ai pas mis pour cette raison. Et que nous dit son entraîneur
qui est Mademoiselle Valérie Dissot. Drogo est en forme et il a bien récupéré de sa dernière course. Je pense qu'il est encore sur la montante. Maintenant, il a été pénalisé au poids et il faut voir s'il peut toujours être compétitif face à des chevaux très aguerris. À ce niveau, j'ai appris à trouver les bons boutons avec lui et il est désormais bien réglé. Il ne doit pas être négligé pour une place. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 12. Il s'agit de French Defense. Alors je ne l'ai pas mis car il est arrivé cet hiver dans l'entraînement de Johan Bonnefoy. Il avait gagné de suite à Cagnes. Et après là il a été décevant dans un handicap à Cagnes-sur-Mer bien battu. Donc je ne l'ai pas mis pour cette raison. Et que nous dit Johan Bonnefoy, son entraîneur? French Defense a gagné sur 1500 mètres dernièrement car le lot proposé ce jour-là était de faible niveau. Dernièrement il nous a montré que la distance était trop longue. Cette fois je le ramène sur un parcours de vitesse qu'il connaît et j'espère le voir courir correctement. Ayant déjà fait l'arrivée à des valeurs similaires, cette sortie me permettra d'en savoir un peu plus. Sa forme est bonne, on y va. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 13. Il s'agit de Wild West. Je ne l'ai pas mis tout simplement parce que c'est un cheval qui reste sur une victoire. Donc là, il a été pénalisé de 2,5 kg, mais c'était sur la PSF. Voilà. Et sur le parcours de Fontainebleau, je n'ai rien vu de concret. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Et que nous dit son entraîneur Mauricio Delche Sanchez? Wild West est un cheval régulier, mais surtout c'est un poulain qui n'a fait que progresser l'an passé. Petit à petit, il s'est endurci et a fait de mieux en mieux au fil de ses tentatives. Je place beaucoup d'espoir en lui cette année. Il va effectuer sa rentrée. Peut-être va-t-il avoir besoin de courir, mais il a le potentiel pour remporter un quintet cette année. Je n'ai pas mis aussi dans ma sélection le numéro 14, Ismaël Paint. C'est à Fontainebleau, c'est moyen. Cette dernière course, c'est quoi? C'est 4e, 6e, 10e, 3e, 8e, 4e. Donc c'est pas exceptionnel, je le sens limité, mais il peut accrocher quand même une petite place. Et que nous dit son entraîneur Christophe Plisson? Ismaël Paint va avoir besoin d'au moins une course pour se remettre dans le rythme. Cependant, il me semble très bien le matin. Je ne serais pas surpris de le voir s'octroyer une place, d'autant qu'il a souvent bien couru sur ce tracé. Cela me satisferait. Et je n'ai pas mis le 16 Furioso dans ma sélection. Elle a gagné en handicap ce cheval en mai à Chantilly. Et ensuite, ça a été qu'une 3e place au mieux à Toulouse. Donc je sens limiter ce cheval. Et que nous dit Henri-Alex Pantal? Son entraîneur Furioso avait besoin de courir lors de sa rentrée. Le terrain profond ne le gêne pas. Je pense qu'il est compétitif. Allez, on passe à ma rubrique du chocolat, du tuyau et de mon piment qui a été performant ces derniers temps encore une fois. Mon chocolat dans cette course, ça sera le numéro 10, Territory War. Il vient d'ailleurs de gagner sur cette même piste donc de Fontainebleau, c'était sur 1100 mètres dans une même catégorie et en terrain lourd. Il aime être aux avant-postes ce cheval. Alors oui, il a pris 2,5 kg de pénalité, il y a un doute sur ça. Effectivement, il y a la corde 16 aussi sur 16 partants. Mais il retrouve Maxime Guyon qu'il a très bien mené la dernière fois. Donc c'est pour ça que c'est mon chocolat. Et que nous dit Mauricio Delche Sanchez, son entraîneur? Territory War va devoir s'élancer en dehors. Il adore l'hippodrome de Fontainebleau, s'y entend imposer l'an passé. Cette saison, pour son retour à la compétition, il a été pénalisé pour ce succès, mais je pense qu'il peut encore bien se comporter. On aurait pu le voir répéter avec un bon numéro à la corde. Là, c'est un peu plus compliqué. Et j'ai un autre chocolat parce que j'ai pas pu m'en défaire, c'est le 15 dans cette course, c'est Pradaro, c'est la même ligne que mon 10. Il vient de gagner donc ce numéro 15 Pradaro sur cette même piste. C'était le tenant du titre en 2019, les amis. 2019, il avait gagné ce même prix et c'est un cheval qui adore Fontainebleau. 8 sur 9 dans les 5 premiers, dont 2
2 victoires. La dernière fois, le cheval a fait une bonne rentrée, deuxième. Et donc, comme je vous disais, c'est la même ligne que mon autre chocolat. Impossible à les partager. Donc, je me suis dit, je vais faire un chocolat corsé. Et voilà, le cheval aime dominer, il aime être aux avant-postes, il a de la vitesse, il aime les terrains lourds, comme on a pu voir la dernière fois. Bon, ben là, c'est un choix pour moi essentiel. Et que nous dit Sophie Lancelot, son entraîneur? Pradaro a mieux couru que prévu en dernier lieu lors de sa rentrée. Il a bien récupéré, aime le terrain souple et connaît la piste de Fontainebleau. Nous visons une place, mais nous nous rendons compte que c'est une course très difficile avec de très bons chevaux. Mon tuyau dans cette course, ça sera le numéro 3, Denver Shop. Le cheval a été absent pendant 4 mois. Et il a fait 2 petites courses de rentrée plutôt quelconques puisqu'il ne s'est pas placé. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il retrouve l'hippodrome de Fontainebleau où il a remporté son seul essai sur cette piste. C'était sur 1100 mètres. Et c'était avec quel jockey? Anthony Crastus. Donc sa valeur en plus, elle a bien fondu. Il a encore perdu 3 livres. Alors il y a un doute sur le terrain lourd, mais je me dis que la course visée fera peut-être qu'il sera à une belle cote, à une belle place. Et que nous dit Olivier de Monzé, son entraîneur? Denver Shop s'est bien défendu dernièrement, mais le terrain était beaucoup trop lourd pour pouvoir donner son maximum. Il a très bien récupéré, il va retrouver un tracé qu'il affectionne. Le terrain devrait être à son convenance, à cette valeur, je le crois, compétitif. Même si je le sais en forme, il a besoin de nous rassurer en compétition. Et mon piment pour faire une belle cote, les amis, ça sera le numéro 9, impitoyable. J'espère qu'il sera impitoyable avec ses adversaires. C'est un spécialiste de cet hippodrome, j'adore ça. C'est du 6 sur 7 dans les 5 premiers, dont un succès. Vous savez que j'adore les statistiques. Je fais mes pronos par rapport à ceci. Il aime dominer ce cheval, il a de la vitesse. C'est le choix en plus de Théo Bachelot qui pouvait monter d'autres chevaux, j'ai vu. Alors là aussi, il y a un doute. Là, ce doute, c'est sur sa rentrée. Mais c'est à penser aussi, les amis, c'est le tenant du titre. Et que nous dit son entraîneur Adélaïde Boudka? Impitoyable revient en forme et court bien sur sa fraîcheur. Je pense qu'il devrait bien se comporter. Il adore Fontainebleau et il est bien placé à la corde. Certes, il y a un bon lot face à lui, mais quand il est bien, il peut tirer son épingle du jeu. Gagner, je ne sais pas, mais il peut se placer, les amis. Dans ma sélection, il y aura le numéro 1, Purest Time. Il a couru une fois à Fontainebleau et c'était très bien puisqu'il avait terminé deuxième sur les 1100 mètres de la ligne droite de cette piste. Le cheval rentre, mais Stéphane Pasquier de suite associé à lui. Donc je l'ai mis dans ma sélection. Et que nous dit son entraîneur Mauricio Delcher Sanchez? Purest Time va effectuer sa rentrée, mais c'est un cheval qui se prépare vite et bien. Il est pris en 41,5 de valeur. Il peut bien faire cependant, mais n'a pas de marge de manœuvre. Il fait bien ce parcours et ne doit évidemment pas être négligé. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 4, Otrasno. Le cheval, c'est plutôt pas mal du tout, car je vous explique, c'est un cheval qui s'était classé deuxième de cette course en 2023. Et oui, derrière mon tenant du titre que je vous ai dit tout à l'heure. La dernière fois, il a fait une course rentrée. Voilà, où c'était pour faire sa petite course de rentrée, c'était à Pau, et peut-être que le cheval a été, l'entraîneur a visé cette course. Et que nous dit d'ailleurs son entraîneur Bruno de Monzé? Otrasno était très imposant physiquement. J'ai privilégié un engagement proche de la maison pour sa rentrée, où je savais qu'il n'était pas à 100%. Cette sortie lui a fait le plus grand bien. Il est bien monté en condition. À cette valeur, il demeure compétitif et a déjà bien fait sur le parcours. Dès lors, j'espère le voir reprendre le cours de ses bonnes performances. Dans ma sélection, il y aura aussi le numéro 5, Race Steve, les amis. Il est arrivé pendant le meeting hivernal chez Jean-Marie Bénigné, et ses dernières courses sont plutôt pas mal du tout,
puisque c'était chez Victoria Head, il avait fini deuxième, puis ensuite chez son nouvel entraîneur troisième, avec Michael Barzalona qui retrouve donc pour ce quintet de Fontainebleau. J'ai été obligé de le mettre dans ma sélection. Et que nous dit Jean-Marie Béguigné, son nouvel entraîneur d'ailleurs? Ray Steve a fait une bonne rentrée malgré une distance un peu longue pour lui. Normalement, il devrait gagner en condition sur cette sortie. Si le terrain était pénible, ça serait une inconnue. Si l'état de la piste est à son convenance, il devrait être compétitif. Il est très régulier et s'est déjà imposé à ce niveau. Et dans ma sélection, il y aura le numéro 7, Investisseur. Alors j'espère qu'on va bien investir de l'argent avec lui. C'est un cheval qui a gagné à Fontainebleau en novembre. Mais après ça a été compliqué. Il a gagné ensuite à Deauville. Mais après il a été pris haut en valeur à 39,5. Là il a été abaissé d'une livre. Je l'ai mis en bout de sélection, les amis. Et que nous dit Rémi Fradet, son entraîneur? Investisseur a réalisé une très belle fin de saison, mais les engagements se compliquent désormais. En ce début d'année, je lui ai évité les longs déplacements, mais dans les courses à condition, il tombe sur meilleur. Cependant, il avait aussi besoin de se remettre dans le rythme après des vacances. Ici, il retrouve un handicap où sa marge est forcément réduite, mais sa forme est bonne et il a déjà gagné sur ce parcours. Et j'ai mis aussi dans ma sélection, en cas de non partant, le numéro 11, Feel Your Power. C'est un cheval qui a gagné quand même l'Issed Race. C'était en 2022, les amis. Ça remonte. Et depuis, c'est mi-figue, mi-raisin. Mais il a montré du mieux la dernière fois en étant deuxième à Chantilly. Donc, à voir. C'est mon regret. Et que nous dit son entraîneur Henri-Alex Pantal? Feel Your Power régulier sur ce genre de distance et le terrain très souple ne le dérange pas. Il mérite crédit dans cette épreuve. Et ma sélection en chiffres, vous voulez la connaître? Eh bien la voici les amis. C'est le 10 que j'ai mis en premier, Territory World, que les chevaux qui ont l'aptitude à Fontainebleau. J'ai fait ce choix-là. On va voir s'il est payant. Le 15, Pradaro. Le 3, Denver Shop. Et le 9, Impitoyable. Ils sont très bons sur Fontainebleau. Et que le 1 aussi, il avait fini deuxième, Purest Time. Le 4, Otrasno. Le 5, Reistev. Et le 7, Investisseur. Et en cas de non partant, le numéro 11, Feel Your Power. Je récapitule. 10, 15, 3, 9, 1, 4, 5, 7. Et en cas de non partant, le numéro 11, les amis. Voilà, si vous aimez ces vidéos où j'explique, je donne les interviews d'entraîneurs, je fais des zooms, j'explique pourquoi je choisis les chevaux, un petit like, un partage ou je ne sais quoi, ça serait super sympa pour cette vidéo, car je ne suis même pas sur les réseaux sociaux, c'est pour dire. Et puis si vous voulez avoir des offres payantes aussi, vous les tester avec mes offres de découverte, tout ça, et bien c'est avec plaisir aussi que je vous attends. Et puis sinon, et bien si vous êtes un parieur de quintet, et bien la revue de presse aussi que je vous transmets. Et sinon, et bien il faut attendre demain pour le prochain quintet plus. Je ne sais pas où il a lieu, mais je ferai l'analyse avec plaisir. Je serai là si mon ordinateur ne me lâche pas, comme ça peut arriver. Allez, ciao les amis parieurs, à demain.